Des mains coupées, des visages gravement blessés. Dans ces salles de l'hôpital de Moundou, tous portent les stigmates des affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont eu lieu dans le sud tchadien ces dernières semaines. Éloi Djekwakilo a été attaqué dans son village Orégomel, mi-juin, pris dans un cycle de vengeance entre sa communauté d'agriculteurs et celle voisine d'éleveurs. Moi, vous savez, ils ont tué toute ma famille. Ils ont tué l'un de mes neveux qui avait à peine 5 ans. Mon fils, qui n'avait que 12 ans, a aussi été assassiné dans cette attaque. Ils n'ont laissé que 3 enfants et moi comme survivants. Tous les autres ont été massacrés. On souhaite qu'il y ait la paix. On rentrera chez nous sans chercher à se venger. On veut la paix. Le maire adjoint de la ville de Moundou, chef-lieu de la région, rend visite aux blessés. Il apporte aussi des vivres pour soutenir l'hôpital dans leur prise en charge. L'urgence est à l'apaisement. Le mal est arrivé. Ce n'est pas la peine de chercher d'aller venger avec X ou Y. Nous sommes arrivés, c'est pour encourager les malades, que ce soit des deux côtés. On a organisé des dialogues, on a organisé des rencontres avec la société civile et autres pour aller dans le sens de sensibiliser les deux parties. Un dialogue difficile à mettre en place entre les communautés qui s'affrontent parfois depuis des décennies. À Deli, une ville proche de Moundou, le sous-préfet Ramadan Issa organise des médiations entre habitants de sa circonscription pour éviter les violences. Ou bien l'une des plus grandes difficultés que nous retrouvons ici, dans la circonscription, c'est d'abord, je pense, en termes d'applicabilité des mesures. Pour pouvoir les appliquer, vous avez besoin d'un concours de circonstances. D'abord, vous avez besoin que vous ayez quelquefois les moyens, pas seulement financiers, parfois matériels, humains. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, avait lui déjà convoqué mi-juin les responsables de l'appareil sécuritaire et exigé le renforcement de celui-ci.